Scénario 2, la dépréciation des éléments d'actifs non amortissables. En vertu du principe de prudence, le plan comptable général prévoit 3 types de dépréciation et de provision pour que les documents de synthèse présentent une image fidèle, régulière et sincère de l'entreprise. Ce sont les dépréciations des actifs non amortissables, par exemple les terrains, les provisions pour risques et charges, par exemple les procès, et enfin les provisions réglementées, par exemple les amortissements dérogatoires. Une dépréciation est la constatation comptable d'une perte de valeur jugée non irréversible, c'est-à-dire non définitive, contrairement aux amortissements qui constatent une dépréciation irréversible. Dans un premier temps, nous allons voir les dépréciations des immobilisations non amortissables. Il existe 3 catégories d'immobilisations non amortissables sujettes à dépréciation. Ce sont par exemple les marques et les brevets, les terrains et les fonds de commerce. On dit qu'il y a dépréciation quand la valeur actuelle du bien est inférieure à son coût d'achat. Par exemple, si le prix de revente d'un terrain est inférieur à sa valeur d'acquisition. Voyons maintenant la dépréciation des stocks. Il y a dépréciation des stocks en cas de baisse du cours des matières premières, en cas de détérioration fortuite ou en cas de changement de mode. La première étape consiste à réaliser l'inventaire physique du stock et à le valoriser selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré fin de période ou coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée ou de la méthode PEPS, première entrée, première sortie. Tout d'abord, on annule le stock initial en créditant le compte de stock classe 3 et en débitant un compte de variation classe 6 ou 7. Et ensuite, dans une deuxième étape, on constate le stock final en débitant le compte de stock classe 3 et en créditant le compte de variation. Nous allons maintenant voir les dépréciations des valeurs mobilières de placement. Une VMP ou valeur mobilière de placement est un titre, action ou obligation, acquis dans le but de réaliser une plus-value, bénéfice, au moment de la revente de ces titres. À la date d'inventaire, on va comparer la valeur du titre, en général le cours en bourse, avec sa valeur d'acquisition. Si la valeur unitaire du titre à l'inventaire est inférieure au coût d'achat unitaire, on doit constater une dépréciation qui devra être ajustée à chaque inventaire. Dernier élément de l'actif pouvant être déprécié, les créances clients. Dès que l'entreprise a connaissance de faits permettant de douter de la solvabilité d'un client, il faut constater une dépréciation. La dépréciation constate la perte probable qui se définit généralement par un pourcentage de la créance hors taxe. Les différentes étapes sont: tout d'abord, il faut sortir la créance du compte client 411 en le créditant et la mettre en client douteux en débitant le compte 416. Lorsque la créance est devenue irrécouvrable, fait certain, elle doit être soldée du compte 416 et entraîne une charge de gestion courante, compte classe 6, et une diminution de la TVA collectée. Pour conclure, voyons maintenant les enregistrements comptables des dépréciations. Les dotations représentent une charge calculée, c'est-à-dire qui n'entraîne pas de flux financier, et non une charge décaissée comme un achat quelconque. Les dotations sont enregistrées au débit d'un compte de charge, 68, qui peut être d'exploitation 681, financière 686, exceptionnelle 687, selon la nature de la dépréciation. Les dépréciations sont comptabilisées au crédit d'un compte d'actifs, auquel on rajoute un 9 en deuxième position. Par exemple, les dépréciations des créances clients s'enregistreront au crédit du compte 491. Au moment de l'enregistrement de la dépréciation, le compte de dotation 68 est débité du montant de la dépréciation et le compte de dépréciation est crédité du même montant. Lors des exercices suivants, il faut procéder à l'ajustement de la dépréciation en enregistrant soit une écriture de dotation si la dépréciation a augmenté, soit une écriture de reprise si la dépréciation a diminué.